Cette vidéo contient des éléments de satire qu'il ne faut pas prendre au premier degré. Bonjour à toutes et à tous, ça y est, les finaux sont terminés et on espère qu'ils se sont bien passés pour toi. Qui dit fin des finaux dit enfin un peu de temps dans notre vie d'UTC1 ultra buzzy pour te faire une petite vidéo sympatoche. On a moult choses à aborder aujourd'hui, du plus ou moins sérieux, du très sérieux avec les élections étudiantes et puis du beaucoup moins sérieux avec une fusion de l'UTC et l'UTT pour SU au calme, donc reste bien jusqu'au bout. En vrai, c'est pas moi qui fais le montage, donc je sais pas à quel moment de la vidéo ce sera. Donc reste bien jusqu'au bout, sinon tu vas manquer du croustillant. Fusion, 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 fusion. Bref, commençons donc avec les élections étudiantes dont on vous parlait dans notre dernière vidéo. L'heure est venue pour nous de vous quitter. Nos mandats de représentants étudiants arrivent à leur terme et seulement une petite dizaine d'entre nous, sur plus de 80, devraient empiler. Alors, tout est à faire. Toutes sortes d'engagements sont à prendre. Au CA, le conseil d'administration de l'UTC, qui prend les décisions stratégiques pour notre établissement. Ça va du tarif des copies à la BUTC jusqu'aux fusions. Au CEVU également, il y a des postes à pourvoir. Le Conseil des études et de la vie universitaire qui s'occupe de l'articulation de la formation Made in UTC et de tous les aspects de la vie étudiante. En plus de ces conseils dits centraux, tu peux agir sur le fond de ta formation en t'impliquant directement dans les conseils de département. Il s'agit d'un engagement théorique sur 2 ans, alors si tu ne veux pas qu'il arrive ça à l'UTC... Non, je rigole. C'est plutôt si tu veux prendre part aux décisions qui te concernent, arrêter de râler dans le vent, c'était mieux avant, et faire en sorte que la machine UTCN fonctionne sans accroc et peut-être donner un sens à l'innovation. Alors manifeste-toi en rejoignant la team Picassoft prévue à cet effet, dans le mail que tu as reçu à propos de cette vidéo, ou en envoyant un mail à elucevu@utc.fr, ça permettra de centraliser les questionnements. Et alors, tu découvriras la face cachée de l'UTC. C'est un rôle important et on espère voir arriver nos remplaçantes et remplaçants sans trop tarder. Et qui sait, peut-être y aura-t-il enfin un élan de démocratie à l'UTC avec une liste sans prête-nom et pas constituée à la dernière minute? La légende raconte qu'une année, il y en a eu 5. Changement d'environnement pour un changement de sujet. Ah, les jobs SU. L'Eldorado estudiantin, les 125% du SMIC, etc. Eh bien, tu vas pouvoir dire adieu à tout ça. Adieu! La direction avait été alertée par nos soins sur les risques d'une potentielle disparition de ces jobs il y a quelques mois, et il faut croire qu'on a vu juste. À l'horizon 2018, avec ou sans renouvellement de l'IDEX, regardez notre précédente vidéo, il n'y aura plus de jobs SU. Leur intérêt dans la création d'un esprit d'appartenance à la commune Sorbonne Université ayant été jugé trop faible. Sans blague. Bref, l'UTC ne pourra pas reprendre à sa charge l'ensemble des jobs SU. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Donc, le mammouth va être dégraissé. L'essentiel sera toutefois préservé sans qu'on sache vraiment ce que ça représente pour le moment. Passons maintenant à quelques informations diverses. Oui, on a des brèves. Sur proposition des représentants étudiants, le G15, que certains d'entre vous connaissent peut-être, va évoluer. Cette instance informelle sera dorénavant un lieu d'échange et de discussion ouverte sur des questions stratégiques pour les étudiants. On a souhaité ce changement parce qu'on est convaincu de son intérêt et son potentiel. Et ce sera aux futurs représentants étudiants de le faire vivre. En parlant de stratégie, la nouvelle direction s'est attachée à la réalisation d'un projet stratégique pour l'UTC. Cela faisait plusieurs années que notre établissement manquait d'une certaine vision. C'est maintenant chose corrigée. Le document est en train de faire le tour des instances en ce moment même. Les étudiants, dans leur globalité, devraient être consultés à son propos vers la fin août, début septembre. Pour les plus curieux, stay tuned! Nouveau changement d'environnement pour un changement de sujet. On en arrive au point croustillant du dernier CA de l'UTC, ce 27 juin 2017.
Tu vas être ravi d'apprendre que les propositions de modification du règlement des études et de la charte des examens faites par le CEVU et dont on t'avait parlé dans la dernière vidéo ont été validées par le CA. Celles-ci sont donc effectives. En premier lieu, les examens devront être corrigés sous 3 semaines, sauf cas de force majeure. Il est aussi dorénavant obligatoire d'évaluer les UV que tu as suivis à partir du semestre P17. Maintenant quoi. Donc, à ton clavier et fais dans le constructif. Les retours permettent l'enclenchement de la boucle d'amélioration de notre formation. Et les futurs représentants étudiants veilleront au grain à ce que ça soit le cas. Enfin, j'espère. Next! Bon, ok, on a un peu fait dans le putaclic avec le titre de cette vidéo. Alors, on va simplement rester dans l'objectif vu qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le CA de l'UTC a voté une motion stipulant « Le CA de l'UTC affirme sa volonté d'un rapprochement structurel conjoint avec l'UTT au sein d'un nouvel établissement Sorbonne Université ». Pour résumer le fond de l'histoire, l'UTT souhaite un rapprochement avec SU, mais SU ne veut pas avoir 2 pôles d'ingénierie et a donc dit « Alors mon coco, tu veux fusionner avec moi ? Fusionne d'abord avec l'UTC et après on vous accueille !» Bref, rien de sûr à l'heure actuelle. Surtout que cette fusion est pour l'instant conditionnée à la création d'un nouveau statut juridique garantissant une grande autonomie. En gros, on fusionnerait, mais pas vraiment. En plus, la situation financière de l'UTT ne serait pas des plus engageantes, alors rien n'est fait. On sort un peu de l'objectivité pour vous dire que, selon des bruits de couloir, certains personnels y seraient favorables puisque l'étiquette Sorbonne est plus vendeuse que l'UTC d'un point de vue recherche. De notre côté, on s'inquiète sérieusement de l'intérêt pour la formation et pour notre modèle pédagogique. Une telle fusion risquerait de complexifier à outrance le système. Bref, tu commences à connaître la rengaine, ce sera aux prochains représentants étudiants de se prononcer sur la question. Alors, fusion ou pas fusion? That is a question. Il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler. Par exemple, le projet Symphonie, un système de management de la qualité pour l'UTC qui devrait résoudre pas mal de problèmes actuels et futurs. Et il y avait des AG pour ça. Sur ce, n'oublie pas les élections universitaires de mi-novembre. Bonnes vacances, à ciao, bonsoir. Peace! Nous sommes à Compiègne et c'est au Palais Impérial que l'université UTC technologique de Compiègne a décidé d'installer son nouvel amphithéâtre. Vous avez vu la taille de ces portes ?